l'issue de leur sommet extraordinaire tenu le jeudi 16 septembre 2021 à Accra, au Ghana, les dirigeants de la CEDEAO ont pris des mesures sévères contre la junte militaire qui a renversé le 5 septembre dernier le régime d'Alpha Condé. Les putschistes du CNRD, dirigés par le colonel Mamadi Doumbouya, à qui le chef d'État et de gouvernement de l'organisation communautaire régionale ont déjà infligé des sanctions, n'ont désormais que 6 mois pour organiser de nouvelles élections. Pour le Mali, la CEDEAO qui s'est inquiétée de l'évolution de la transition dirigée par le colonel Assimi Goïta, la date des élections présidentielles et législatives qui a été fixée au 22 février 2020 est non négociable et des sanctions ciblées ont été annoncées à l'endroit de tous ceux qui retardent le processus du retour à l'ordre constitutionnel au Mali, tout comme en Guinée. Conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Accra, République du Ghana, 16 septembre 2021. Communiqué. La conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, s'est réunie en session extraordinaire le 16 septembre 2021 à Accra, République du Ghana, sous la présidence de son Excellence Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, président de la République du Ghana, président en exercice de la conférence, afin de faire le point de l'évolution de la situation politique en République de Guinée. Les chefs d'État ont également examiné les derniers développements de la transition en République du Mali. Étaient présents à cette session les chefs d'État et de gouvernement ci-après ou leurs représentants dûment mandatés. Son Excellence Roch Marc Christian Kaboré, président du Burkina Faso, son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, président de la République du Ghana, son Excellence Oumarou Sissoko Ambalo, président de la République de la Guinée-Bissau, son Excellence Georges Manewea, président de la République du Libéria, son Excellence Mohamed Bazoum, président de la République du Niger, son Excellence Macky Sall, président de la République du Sénégal, son Excellence Julius Maada Bio, président de la République de la Sierra Leone, son Excellence Faure Essozimna Gnassingbé, président de la République togolaise, son Excellence Yemi Asembadio, vice-président de la République fédérale du Nigeria, son Excellence Aurélien Agbenonsi, ministre des Affaires étrangères et de la coopération de la République du Bénin, son Excellence Philomena Mendes González, ministre à la présidence du Conseil des ministres de la République du Cap-Vert, son Excellence Mamadou Tangara, ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale et des Gambiens de l'extérieur de la République de Gambie. Était également présent son Excellence Jean-Claude Kassibrou, président de la commission de la CEDEAO, ont également participé à cette session son Excellence Goodluck Jonathan, ancien président de la République fédérale du Nigeria et médiateur de la CEDEAO en République du Mali, et son Excellence Mamat Saleh Anadif, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest. Les chefs d'État et de gouvernement ont pris note du rapport de la mission de haut niveau dépêchée en République de Guinée le 10 septembre 2021 à la suite de la session extraordinaire de la conférence tenue le 8 septembre 2021 par visioconférence. Ils ont également pris note du rapport de suivi de la transition politique en République du Mali présenté par le médiateur, son Excellence Goodluck Ebele Jonathan. Ils ont salué la qualité des rapports soumis ainsi que la pertinence des recommandations qui y sont. À l'issue de la délibération, la conférence a entériné les principales recommandations contenues dans le rapport. Sur la situation politique en République de Guinée, la conférence réitère sa ferme condamnation du coup du 5 septembre 2021 et réaffirme son exigence pour la libération immédiate et sans condition du président Alpha Condé. Elle rappelle encore qu'elle tient les membres du comité national de rassemblement et de développement CNRD pour responsables individuellement et collectivement de l'intégrité physique du président Alpha Condé. La conférence a été informée de la situation sociopolitique présente en République de Guinée et de l'apparent engagement du comité national du rassemblement et du développement CNRD à œuvrer pour un retour rapide à l'ordre. Elle a également noté la décision du CNRD d'engager des consultations avec l'ensemble des acteurs nationaux et internationaux sur la situation sociopolitique en République de Guinée. La conférence s'est fortement préoccupée de la résurgence des coups d'État après ceux du Mali en 2020 et 2021. Après examen du rapport de délibération, la conférence décide de ce qui suit. 1. Le maintien de la suspension de la Guinée de toutes les instances de la CEDEAO jusqu'à
la restauration de l'ordre constitutionnel. 2. La tenue dans un délai de 6 mois des élections présidentielles et législatives pour la restauration de l'ordre constitutionnel en République de Guinée. 3. La mise en œuvre des sanctions ciblées conformément au protocole de la CEDEAO impliquant l'interdiction de voyage des membres du CNRD ainsi que des membres de la famille et le gel de leurs avoirs financiers. L'appui de l'Union africaine, de l'Union européenne, des Nations unies et des partenaires multilatéraux et bilatéraux pour la mise en œuvre des dites sanctions, l'interdiction aux membres du CNRD d'être candidats à l'élection présidentielle, l'accompagnement de la CEDEAO dans la résolution rapide de la crise et la préparation des élections. La conférence appelle l'Union africaine, les Nations unies ainsi que les partenaires au développement à endosser les décisions prises et à accompagner la restauration de l'ordre constitutionnel en République de Guinée. Les membres de la conférence ont demandé au président en exercice de visiter les républiques de Guinée et du Mali dès que possible afin de noter en personne les décisions de la conférence. Sur l'évolution de la transition politique en République du Mali, la conférence demeure très préoccupée par la lenteur dans la préparation des élections prévues en République du Mali pour fin février. La conférence réitère sa demande pour un respect strict du calendrier de la transition devant conduire à la tenue effective des élections dans le délai non négociable de février. À cet effet, la conférence demande aux autorités de la transition de soumettre au plus tard à la fin du mois d'octobre 2021 le chronogramme devant conduire aux étapes essentielles pour les élections de février 2022. Elle insiste que seules les réformes nécessaires pour la tenue des élections à la date indiquée devraient être mises en œuvre. La conférence décide des sanctions ciblées contre tous ceux dont les actions impactent négativement sur le calendrier de la transition tel qu'arrêté par les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Ces sanctions incluraient notamment l'interdiction de voyage pour ces personnes et leurs familles et le gel de leurs avoirs financiers. À cet effet, la conférence demande au président de la commission de la CEDEAO de compiler et soumettre la liste des individus et groupes d'individus concernés. La conférence condamne fermement les arrestations continues ainsi que les incarcérations de leaders politiques et anciens dignitaires par les autorités de la transition. Elle demande le traitement judiciaire conformément à l'état de droit et au respect des droits de l'homme. Au plan sécuritaire, la conférence dénonce fermement la volonté des autorités de la transition d'engager des compagnies de sécurité privée au Mali et est très préoccupée par les conséquences certaines sur la détérioration de la situation sécuritaire au Mali et dans l'ensemble de la région. Réforme de la démocratie. Tenant compte des développements récents dans la région, la conférence réaffirme que la consolidation de la démocratie et de la bonne gouvernance est essentielle pour le développement, la paix et la stabilité de la région. En conséquence, la conférence instruit le président de la commission à initier le processus de réexamen du protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance en 2021 afin de renforcer la démocratie, la paix et la stabilité dans notre région. Les chefs d'État et de gouvernement expriment leur profonde gratitude à son excellence Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, président de la République du Ghana, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO pour son leadership dans la direction des affaires de la communauté. Fait à Accra le 16 septembre 2021, la conférence.